Donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto make-up. Donc il y a quelques jours en fait avec Lolo, on a été invité à une soirée workshop par la marque Bicreative. Donc celle-ci, donc c'est une marque en fait qui se retrouve chez ici Paris XL. Et en fait ils viennent de sortir une nouvelle palette. Donc c'est une palette contouring, donc celle-ci. Donc pour le moment ils ont juste une seule couleur. Et comme vous le savez, enfin voilà, moi je me maquille pas des masses. Et j'avais envie justement d'essayer et de pouvoir vous montrer un maquillage un peu plus passe-partout, un peu pour tous les jours. Donc voilà, je vais vous montrer comment est-ce que moi j'utilise cette palette-ci. Après voilà, c'est sûr que dépendant de l'effet que vous voulez, vous pouvez en mettre plus, en mettre moins. Si maintenant vous voulez essayer de, je sais pas moi, diminuer le nez ou quoi, peut-être essayer de rajouter un peu plus de poudre. Enfin voilà, après c'est comme vous voulez. Moi je vais vous montrer la manière dont moi je l'utilise. Après, tiens qu'à vous évidemment d'en rajouter et d'en mettre un peu plus. Donc je vais vous montrer mon maquillage de tous les jours et après comment est-ce que je rajoute la poudre du contouring. Donc voilà. Donc pour commencer, j'aurais enlevé mes lunettes parce qu'évidemment j'ai oublié mes lentilles. Donc moi je commence toujours par bien hydrater ma peau. Donc j'utilise une crème de La Roche-Posay, donc celle-ci. C'est une crème soin réhydratante intensive 24 heures éclat. Donc j'ai la peau hyper sèche, donc sincèrement c'est cette crème là qui me convient le mieux. Donc j'y vais franco, j'en mets bien partout parce que j'ai la peau vraiment très très sèche. Tac, j'insiste bien sur mon front. Et ce qui est bien avec cette crème, c'est qu'elle fait pas de résidus, donc ça c'est franchement hyper cool. Hop, hop. Parfait. Donc, une fois que je suis bien brillante et que j'ai mis de la crème bien partout, j'utilise donc ma bébé cream. Donc, perso, j'aime pas le fond de teint parce que je trouve que ça fait un effet hyper plaqué. Et comme j'ai la peau sèche, j'ai encore trouvé aucun fond de teint qui, qui n'accentuait pas justement cet effet sec. Donc, la seule crème que j'ai trouvée, c'est une crème Garnier. Donc, c'est la classique, évidemment claire, vu que j'ai la peau hyper claire. Donc je sais qu'il y a certaines personnes qui l'utilisent et qui l'appliquent avec un pinceau. Perso, je préfère clairement le faire au doigt, tout simplement parce que j'ai l'impression que du coup, je peux vraiment sentir si j'en ai posé bien partout. Donc je fais vraiment comme quand je mets ma crème. Hop, j'en mets bien partout. J'insiste aussi un petit peu sur mon cou. Ce qui est bien, c'est que comme elle a quasiment la même couleur que ma peau, du coup je suis pas obligée, il n'y a pas de démarcation ou quoi que ce soit ou de différence qu'on peut avoir de temps en temps au niveau du cou. Tac. Une fois que ça c'est fait, j'utilise, donc c'est le Pur System d'Yves Rocher. Donc sincèrement ce truc, c'est, comment expliquer, c'est un peu comme genre mon produit miracle. Sincèrement il fonctionne hyper bien. Donc c'est un produit SOS camouflant. Donc c'est vraiment exprès pour mettre sur les boutons. Parce qu'évidemment j'ai quelques petites imperfections. Donc j'en utilise un tout petit peu. Hop. Encore une fois je vais au doigt. Hop. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais regarder un peu le résultat, vu que je suis un petit peu bigleuse sans mes lunettes. Ça m'a l'air parfaitement correct. Tac. Et donc maintenant je m'attaque à mes sourcils. Donc pour mes sourcils, j'ai acheté là récemment un crayon pour les yeux de chez Sephora, un crayon pour les sourcils pardon, de chez Sephora, donc c'est celui-ci. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite brosse, donc comme celle-ci. Moi j'ai pris la teinte la plus claire, donc il y a 3 teintes qui existent. Perso, la teinte la plus claire me convient parfaitement. Donc ce que je fais, c'est que je les peigne, parce que en fait, là je fais je suis un traitement entre guillemets, donc je mets de l'huile de ricin, parce que comme vous pouvez le constater, j'ai des petits trous par-ci par-là, comme ça sur mon sourcil. Ce n'est pas très sexy. Et donc du coup, je vais venir les combler en suivant bien les traits. C'est une phrase un petit peu plus compliquée. Tac.
Après, je reviens un peu brosser pour essayer de fondre le tout. Hop. Tac. Voilà, je suis dans une phase un peu compliquée parce que j'essaye de les laisser pousser. Et donc du coup, il y en a 2, 3 là qui poussent, mais genre rien à voir, par-ci par-là, mais que je peux pas enlever parce qu'il faut vraiment que je les laisse pousser et que bizarrement ils ne poussent pas tous en même temps. Donc ça fait un peu bizarre, mais bon, on fait ce qu'il faut. Et le fait justement de les maquiller, enfin de les maquiller, en tout cas de les brosser et de m'en occuper, ça me permet de pouvoir supporter plus facilement le fait d'en avoir un ou deux qui poussent bizarrement et de justement me retenir de l'arracher. Hop. Bon, moi ça me paraît bien. Je vais quand même remettre mes lunettes pour vérifier. Voilà, donc je vous montre l'effet peut-être sans mes lunettes, ça sera peut-être mieux. Donc là, comme ça, vous voyez, franchement, ça change à fond le regard. Et ce que j'ai acheté aussi chez Sephora, c'est donc ceci. Donc c'est un fixateur de sourcils. Donc franchement, celui-ci, en fait, j'utilise même quand j'ai pas mis de crayon, tout simplement pour fixer mes sourcils, parce que j'ai souvent l'habitude de frotter mon visage ou quoi, vu que je n'avais pas blindé de poudre, donc voilà, je peux le frotter sans me dire zut, j'ai enlevé la moitié de mon maquillage. Et donc du coup, souvent mes sourcils ressemblent un peu à rien, comme quand on essaie des vêtements dans les magasins. Et comme je me regarde pas souvent, souvent je reste avec des sourcils hyper mal coiffés. Et en fait, ce crayon sert justement donc à pouvoir les fixer et les laisser les laisser comme vous voulez, quoi. Donc il suffit d'en mettre un tout petit peu. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça se voit pas du tout. Juste, ça va les fixer. Hop. Donc c'est un crayon un peu gras. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai la peau hyper sèche, donc c'est juste parfait pour moi. Après, si vous avez la peau un peu grasse, je vous conseillerais de plutôt l'essayer, quoi. Surtout que chez Sephora, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, donc essayez-le, partez peut-être faire un tour pendant 1 heure et puis après revenez si jamais vous trouvez que ça vous convient. Perso, moi ça me convient vraiment parfaitement. Ensuite, je mets toujours du mascara. Donc perso, je mets pas de fard à paupières. Tout simplement parce que autant j'ai la peau hyper sèche, autant j'ai mes paupières hyper grasses. Donc c'est assez chiant. Ce qui fait que quand je mets du fard à paupières, ça fait des espèces de petits pâtés. Et donc ça me dérange vraiment fort, donc du coup j'en mets plus. Donc le mascara que j'utilise, c'est un mascara de la marque Kikou. C'est quoi, mascara noir, traitement allongeant cils. Bon, perso, j'ai pas l'impression que depuis que j'utilise, alors que ça fait déjà un petit temps, que mes cils se soient allongés. Bon, après je mets de l'huile de ricin aussi, donc voilà, peut-être que le tout fait qu'ils sont un peu plus beaux, mais comme je mets du mascara tout le temps, voilà, je vois pas vraiment la différence. Soit. Donc, je mets du mascara. Alors, encore une fois, perso, j'ai vraiment l'air débile à me coller comme ça au miroir, mais parce que sinon j'en vois rien. Donc, perso, je mets du mascara que sur le haut de mes cils. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai les yeux qui sont vraiment très très gras. Et donc, du coup, quand j'en mets en dessous, au bout d'1 heure à peu près, j'ai le mascara qui coule. Donc j'ai décidé tout simplement de ne plus en mettre en bas. Après, si vous avez une solution à mon problème, je reste évidemment ouverte à toute proposition parce que c'est un petit peu chiant, je dois l'admettre. Donc voilà. Bon, après, il y a toujours des jours où les cils se mettent un peu n'importe comment et que malgré le mascara, il n'y a rien à faire. Dans le genre de cas, souvent je recommence, mais bon, là, comme c'est une vidéo, j'ai peut-être évité de me démaquiller et de recommencer. Tac, ça devrait faire l'affaire. Hop. Évidemment, j'en mets toujours un peu partout. Bon, ça me paraît pas mal. Donc, voici le résultat. Hop, ensuite. Donc, en temps normal, quand je ne fais pas le contouring,
J'utilise donc, c'est quoi? C'est un fard à joues crémeux. Donc encore une fois, j'ai l'impression de me répéter genre depuis tantôt. J'ai la peau sèche et donc du coup, j'évite de mettre de la poudre compacte. Donc ce que j'utilise et qui fonctionne hyper bien, donc c'est ce stick blush de chez Kiko encore une fois. Sincèrement, je me souviens pas du prix parce que je l'ai acheté quand il y avait genre les 50 et 70%. Et donc il m'a vraiment coûté mais genre que dalle. Et il fonctionne hyper bien. Donc moi je le mets au début de la journée et il tient toute la journée, j'ai pas besoin d'en remettre. Et ce qui est hyper chouette en fait, c'est que comme c'est un effet genre, comment dire, crémeux, ben du coup ça fait pas l'effet compact et ça fait vraiment hyper naturel comme si on avait juste un petit coup de chaud quoi. Donc là je vais pas le mettre vu que je vais utiliser la palette Be Creative. Donc là c'est le moment contouring. Alors, le pinceau que j'utilise, donc c'est un pinceau qui vient aussi de la marque Be Contouring, c'est le pinceau numéro 2 si jamais. Donc c'est celui-ci qui est un petit peu biseauté, qui est hyper doux. Donc, moi ce que je fais c'est que je commence d'abord par mettre le clair. Bon après c'est un choix, hein, perso. Je souffle un peu pour pas qu'il y en ait trop. Tac, donc je commence par le haut de mes joues. Hop. Comme j'ai la peau très très blanche, on ne la voit pas vraiment. Parce que c'est à peu près la même couleur que ma peau en fait. Tac. Donc j'en mets bien sur mes joues. Bon après c'est sûr que vous pouvez toujours en mettre sur mon menton. Donc c'est vraiment pour apporter de la lumière à votre visage. Et puis après avec le plus foncé vous allez sculpter. Pour le moment, ils ont juste une seule teinte. Parce que ben voilà, ils avaient d'abord envie de commencer avec une seule avant de sortir une palette complète, voir un peu le ressenti des gens. Parce que voilà, c'est ça qui est bien avec cette marque-ci, c'est que comme c'est vendu chez Paris XL, ben du coup, ils peuvent vraiment écouter le ressenti des gens, voir ce que les gens en pensent et voir s'ils doivent essayer un peu de s'adapter et peut-être changer quelques trucs. Hop. Bon, je pense qu'il y a assez de blanc. Bon, à mon avis, vous ne verrez pas grand-chose parce que c'est vraiment très très blanc. Et que je suis vraiment très très blanche. Donc là maintenant, c'est le plus foncé. Je vous conseillerais d'aller petit à petit avec le foncé parce que c'est vraiment très foncé, vraiment vraiment. Donc, enfin en tout cas si vous avez la peau aussi blanche que moi. Donc n'en mettez pas trop. Donc ce qu'il conseillait de faire, c'est vraiment de faire une espèce de 3, un peu comme le dit Christina, si vous regardez la Mamie Shopping. Donc de commencer donc là où il y a la racine de vos cheveux, genre, comme ceci, et de faire dans le creux, de revenir ici en dessous. J'espère que vous voyez bien. Hop. Tac. Et de bien insister sur le creux pour vraiment venir sculpter le visage. Hop. Après pouvoir mettre là, dans le bas du menton. Évidemment, il faut estomper parce que sinon ça se voit trop. Tac, je fais le 3 de l'autre côté. Et franchement, ce pinceau est hyper doux. Oui, je fais un peu une tête de canard, comme on dit. Mais c'est juste pour voir où se trouve mes pommettes dans mon trou parce que j'ai la tête assez haute. Et donc, du coup, on ne le voit pas automatiquement. Là, je vais remettre un peu de clair. Hop, pour essayer d'un peu estomper. Tac. On voit déjà la différence. Alors, si vous avez un grand front, ce qui est un petit peu mon cas, les conseillers, en fait, ce que nous a dit en tout cas la représentante, si on peut dire, de la marque Be Creative lors du workshop, c'est de venir en mettre ici, sur la racine des cheveux, pour essayer donc de diminuer cet effet de grandeur. Tac. Oupsie. Voilà. Je
crois qu'on est bon. Peut-être en mettre un tout petit peu sur le nez. Bon, je pense que pour le nez, ce serait peut-être bien de prendre un pinceau différent. Bon, je vais voir ce que ça rend, ce que ça donne. Bon, à côté, moi je trouve ça hyper naturel. Sincèrement, j'ai l'impression d'avoir genre perdu 5 kilos d'un coup. Que mon visage est vraiment bien plus sculpté qu'au début. Ça me paraît bien. Donc voilà, je vais vous montrer le résultat. J'espère que vous voyez bien. Hop. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto make-up vous aura plu. Voilà, comme vous le savez, je me maquille pas beaucoup, et donc du coup moi ce que j'ai essayé de vous faire, c'est vraiment un maquillage plus pour tous les jours, un truc un peu passe-partout. Si maintenant vous avez des conseils ou que vous l'utilisez d'une manière totalement différente, surtout n'hésitez pas à nous donner vos conseils, ça nous intéresse toujours. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine.